Disons-nous les vérités vivantes. Est-ce que vous croyez qu'un porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on a pris la peau peut-être du crocodile ou du sanglier, ou bien la peau du rhinocéros, même fut-elle la peau de l'éléphant, on a séché, on a nettoyé, poncé, on a mis des produits pour que ça dure, pour que ça puisse durer longtemps, on a fait une couture, donné une forme, on a dit porte-monnaie. C'est devenu maintenant un porte-monnaie. Vous prenez ça, vous déposez sur votre lit. Le matin, vous avez beaucoup d'argent et puis vous imaginez que vraiment vous êtes en paix avec vous-même. Se tromper, c'est la pire des choses. C'est-à-dire vous pouvez encore tromper quelqu'un et estimer que vous êtes malin. Mais quand vous essayez de vous tromper vous-même, à l'heure là, c'est quelle qualité d'arnaque comme ça. Mais vraiment, aussi étonnant que cela soit, ça marche, ça passe chez les jeunes. Alors, il y a une chose, c'est plus facile de vendre son âme que toute autre chose. Et puis, on voit des gens qui s'arrangent vraiment à rechercher le porte-monnaie magique. Aucune facilité ne peut ouvrir les portes du paradis à personne. Donc, le porte-monnaie, quand on vous dit porte-monnaie magique, c'est un peu comme si on vous a dit la mort rapide. C'est-à-dire que qui veut vite mourir? Oui. C'est-à-dire que vous venez là, on achète votre âme en vous déposant les espèces directement. Mais comment c'est par exemple que si on vous donne une fois 50 millions, vous serez obligé d'aller garder les 50 millions en banque de peur qu'on ne vous vole. Alors on s'arrange à vous envoyer quelque chose comme 2 millions chaque jour. Comme ça pendant 25 jours, ça fait 50 millions et KO. Vous tombez quelque part à l'accident de n'importe quoi et c'est fini. Parce qu'au moins en vous donnant, les 2 millions, vous serez tenté plutôt non pas de les garder mais de les dépenser. Alors vous avez consommé dans l'argent de votre tête. C'est-à-dire que vous avez vendu votre tête vous-même et vous consommez maintenant l'argent là. Par contre, si on vous donne 150 millions, vous allez prendre soit stocker quelque part et dire réfléchir à un projet. Et c'est comme ça qu'au bout peut-être de 6 mois, vous serez toujours vivant. Ou alors peut-être de 1 an, vous serez vivant et que la secte va dire que, mais dis donc, le type là n'a pas encore consommé l'argent là, on va faire comment? Donc on vous donne petit 500 000 ou 1 million. Et donc, je me demande quelle stupidité, quel niveau de stupidité quelqu'un peut avoir pour imaginer donc que tu mangeras la sueur de ton front et devenu tu seras assez futé pour avoir un porte-monnaie magique. Comment est-ce que ça peut se faire? Ce n'est pas possible. Donc, les affaires de porte-monnaie magique, c'est la magie rouge. C'est la magie rouge, c'est-à-dire que c'est une magie dans laquelle on fait des petits passe-passe, je veux dire, des tours de passe-passe. Vous voyez, on fait quelque chose apparaître ici. En fait, il y a ce qu'on appelle les élémentaux. Les élémentaux, ce sont des forces de la nature disons de petites catégories. Ces élémentaux donc peuvent exécuter différents ordres qu'on lui donne. C'est-à-dire, à un élémental, on peut lui dire ceci: va taper le maître. L'élémental vous obéit. S'il est à votre service, il va vous obéir. Il va se lever, il va essayer d'aller battre sur le maître. C'est quand il arrive là-bas, il trouve que le maître est plus fort que lui. Il rentre comme ça là, il revient vous dire que mon boss, vraiment, je n'ai pas pu taper le maître. Vraiment, je ne sais pas comment je peux faire. Mais en réalité, l'élémental t'obéit. Il n'a pas de jugement de valeur. Quand tu lui dis que va me déposer, ou alors va me voler peut-être l'argent dans un coffre-fort, lui ne va pas se poser la question est-ce que c'est gardé ou pas, est-ce qu'on a peut-être perforé les billes ou pas, est-ce que non, c'est pas son problème. Il part d'abord, il t'obéit. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est des forces de catégorie inférieure. Mais alors vous qui l'avez envoyé, vous allez payer le prix parce que lui, il n'a pas, son niveau de jugement de valeur est assez fébrile, il n'est pas là pour ça. Quand on le met à ton service, il va t'exécuter. Et donc c'est ce que les gens font. Les gens ont donc des élémentaux qui vont utiliser, qui vont mettre donc à leur commandement. Cela se passe par un procédé magique, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de la magie rouge. Et donc ils vont essayer donc de les utiliser pour des choses vraiment pas du tout catholiques. Alors par exemple, quelqu'un va donc réussir à avoir dans peut-être son commandement même 150 élémentaux, même 1000 élémentaux. Et donc, il va donc dire, bon, toi et toi et toi, vous allez transporter cette somme d'argent, vous allez la déposer chez monsieur tel. Chez monsieur tel. Et au bout peut-être de 2 mois où il va finir de manger l'argent que chaque fois vous allez lui déposer, vous finissez avec lui. Vous troublez son cerveau, il tombe partout, il commence à s'enrouler en plein marché, il commence à faire des choses et les gens crient que yey,
porte-monnaie magique. Oh, ça a encore frappé ici à Douala. Oh, le porte magique au marché central. Oh, le porte magique. Oh. Mais c'est fini. Le gars, quand il mangeait, il était bien portant, il était comme vous et moi. Maintenant, donc, il a consommé lui-même, il a vendu lui-même son âme au diable. Et il a mangé l'argent correctement, il s'est sucré, il a joué la vie. Ah oui, le moment vient donc, il doit payer. Et quand il paye maintenant, il va où? Il va où? Il rentre se mettre au service, puisqu'il a signé un protocole subtil, un protocole, je pourrais dire mystique, sans même s'en rendre compte. Quelqu'un va te donner peut-être 200 millions, tu manges ça, que tu es qui? Tu as signé quel marché public avec lui? Alors donc maintenant qu'il a fini donc de livrer lui-même, de consommer cet argent, on dit bon ok, viens travailler ça, non? Viens travailler ça, c'est aussi simple que ça. Et il commence à mettre la main sur la tête, non, on ne m'avait pas dit que, ou alors il s'en va au village, je crois qu'il va voir certains vieux du village, ils vont travailler sur lui, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a pas un moncogne dans lequel tu vas entrer, manger l'argent et après dire qu'on te sort, parce que toi tu as déjà signé un pacte, le pacte donc va avoir effet. Ce n'est pas que tu vas finir de manger l'argent des démons et maintenant tu dis que tu cours à l'église, le pasteur va travailler sur toi, on va te délivrer, ça ne marchera pas. Le gars va trouver donc que c'est toi-même qui a porté tes pieds. Tu es entré chez quelqu'un et tu es installé là-bas. Maintenant, tu demandes que lui vienne dedans te retirer. Par comment? Trop tard. Par contre, si peut-être on prend quelqu'un le même mystiquement dans un cercle de démons, un cercle infernal, que peut-être il n'était pas au courant. Là, l'individu peut encore crier parce que Dieu ne savait pas vraiment sauver moi. Et là, la nature généralement lui réserve une petite issue de secours dans laquelle il peut s'en sortir, grâce à laquelle il peut s'en sortir. Mais lorsque tu as fini de manger leur argent, tu ne peux pas. Rien ne peut te sauver. Alors, chers amis, j'aimerais vraiment que vous nous encouragiez en vous abonnant dans cette chaîne. Vraiment, ce serait